Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs. C'est la deuxième partie de la dernière vidéo. Nous avons dit dans la dernière vidéo que l'imam al-Mahdi est une vérité. Nous allons confirmer cette vérité par des points. Tout d'abord, il y a un procédé utilisé pour confirmer la survenue des événements. Par exemple, il y a un accident qui s'est passé dans une autre ville. Lorsque je lis cet accident, je lis cet événement sur les réseaux sociaux, il y a une probabilité de la survenue. Il y a un petit pourcentage de la survenue de cet événement. Lorsque je regarde cet événement dans la télévision, le pourcentage de la survenue augmente, la probabilité. Lorsqu'un témoin, une personne qui a vu cet accident, donc, on arrive à un niveau de la grande certitude que cet événement a eu lieu. De plus, ce procédé est utilisé dans les maths. De la même manière, nous pouvons confirmer les faits historiques, parce que dans les faits historiques, ce qui importe, ce n'est pas la chaîne de transmission, non, ce qui importe, c'est les probabilités. Par exemple, il y a une personne, j'ai entendu qu'il y a une personne en Savo qui s'appelle Mohamed Baqir al-Sadr et je n'ai pas vécu sa période. Lorsque je lis ses livres, il y a des livres qu'il a écrits, il y a des étudiants qu'il a enseignés, il y a des professeurs qui l'ont enseigné, il y a des audios. Chaque fois qu'il y a une évidence qui montre l'existence de cet homme, la probabilité augmente. Maintenant, comment nous allons appliquer ce procédé sur l'imam al-Mahdi? Tout d'abord, on dit que pour chaque génération, il y a un imam. Et aussi le hadith rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Thaqalayn, le hadith des deux poids, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montre que pour chaque période de temps, il y a un imam depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à fin de temps. Aussi, dans le Coran, on lit Bismillahirrahmanirrahim, tu n'es qu'un avertisseur et pour chaque peuple, il y a un guide. Et il faut que ce guide soit de la même valeur de cet avertisseur qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi l'imam, c'est le moyen de l'émanation divine entre le ciel et la terre, et donc il faut que la terre ne soit pas vidée d'un imam. Et nous lisons ça dans Dua al-Nadbat. Deuxièmement, hadith al-Ithnay Ashar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a deux imams qui me suivent, qui viennent après moi, qui appartiennent tous à Quraysh. L'annonciation dans la Torah et dans l'évangile, ceux qui sont experts dans la Torah et l'évangile, donc affirment que ces deux livres ont annoncé donc la réapparition d'un imam, mais toujours avec des détails qui sont très différents, mais le point essentiel, c'est qu'il y a un imam qui va réapparaître en fin de temps. Aussi, la naissance de l'imam al-Mahdi. Nous avons des récits, des hadiths rapportés par les chiites et par les sunnites, par les savants chiites et savants sunnites, qui indiquent que l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, est né, et aussi les ambassadeurs qui sont les députés, ces députés qui transmettent ces enseignements, ces consignes à ces chiites, et aussi elles reçoivent les questions posées par les chiites pour les faire arriver à l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, et aussi sa sainte signature sur ces questions et sur ces fatwas ou sur ces enseignements, etc. Tout cela indique la vérité de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. Aussi,
les historiens sunnites et chiites qui ont rapporté la naissance de l'imam al-Mahdi et la période de la petite occultation. Tout cela indique la vérité de l'imam al-Mahdi et on peut ajouter deux dimensions qui sont tout à fait essentielles pour soutenir notre thèse. Tout d'abord, la dimension philosophique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour exploiter les terres et aussi pour arriver à l'intégration sur terre. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu cette intégration, on n'a pas vu cette justice qui domine le monde. Ce que nous savons, c'est qu'il y a toujours des oligarchies qui dominent le monde et qui pillent ses fortunes. Et donc, il faut que le serment d'Allah subhanahu wa ta'ala soit donc appliqué sur terre et par un imam qui appliquera la justice et qui éliminera l'injustice. Il y a une autre dimension, c'est la dimension sociale et économique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque personne, a donné des provisions, donc lui a fourni les moyens de vivre. Jusqu'à maintenant, on sait que la pauvreté, un système économique très effondré qui domine le monde, il y a des pays qui vivent donc dans cette pauvreté, dans ce manque de moyens de vivre, et il faut qu'un système économique intégral domine sur le monde pour que chaque personne vive dans la dignité et dans la fierté. Ce manque de moyens doit être éliminé par l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu al-Sharif, qui va donc exploiter et qui va faire sortir les trésors de la terre et les fortunes de la terre pour les distribuer sur tous les habitants de la terre avec égalité et justice. Merci.